Aujourd'hui, nous allons partager un message de Dieu intitulé La préparation de l'avenir. La préparation de l'avenir. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Là, nous sommes dans Exode 6, 4. Il est écrit, Exode 6, 4 dit, « J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner les pays des Canaan, les pays de leur pèlerinage dans lesquels ils ont séjourné. » Je répète, j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner les pays des Canaan, les pays de leur pèlerinage dans lesquels ils vont séjourner. Nous ajoutons Ruth 3.3, partie A. Ruth 3.3a dit ceci. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Et nous allons conclure avec Matthieu 6, 33, là où il est écrit, « Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et toute autre chose vous seront données par-dessus, parole du Seigneur. » Alléluia. Nous sommes en train de parler de la préparation de l'avenir. Aujourd'hui, je ne veux pas te parler de la préparation de l'avenir financier, ni la préparation de ta vie dans le domaine de finance, dans le domaine scientifique. Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler de notre avenir qui suscite, qui demande une préparation. L'avenir dont je veux parler, c'est l'enlèvement. L'avenir que tu dois avoir après la vie humaine. Alléluia. L'avenir qui est appelé l'avenir glorieux. Celle que la Bible nous parle. Alléluia. Écoute ceci. Il y a une supériorité entre la préparation de l'avenir et la connaissance de l'avenir. La préparation de l'enlèvement et la connaissance de l'enlèvement. Alléluia. Car là où la préparation de l'enlèvement donne l'assurance à l'enlèvement, la connaissance de l'enlèvement donne le jugement. Car il est écrit que nous serons jugés par des choses qu'on a entendues. C'est-à-dire la connaissance, là où elle donne le jugement, la préparation de l'enlèvement donne l'assurance à l'enlèvement. Alléluia. Là je l'explique par le parabole de Matthieu 25, là on nous parle de 10 vierges. Dans ces écritures, il est écrit que les 10 filles, toutes les 10, elles étaient vierges premièrement, et toutes les 10, elles connaissaient que l'époux viendra, elles entendaient l'avenir de l'époux. Mais 5 entre elles ont été appelées sages, parce qu'ils ont préparé l'avenir de l'époux, et 5 entre eux, ils ont été appelés folles, parce qu'ils n'ont pas su préparer l'avenir de l'époux. Écoute ceci, les 5 filles vierges qui connaissaient l'avenir de l'époux mais qui n'ont pas préparé. Ils n'ont pas été appelés folles parce qu'ils n'étaient pas vierges, non. Ils n'ont pas été appelés folles parce qu'ils ne connaissaient pas l'avenir de l'époux, non. Mais ils ont été appelés folles parce qu'ils n'ont pas si préparé l'avenir de l'époux. Alléluia. Et les 5 autres n'ont pas été appelés sages à cause de la connaissance ni à cause de leur virginité. Mais ils ont été appelés sages parce qu'ils ont préparé l'avenir de l'époux en gardant l'huile dans leur lampe. Alléluia. Église, la connaissance de l'enlèvement. Nous tous nous connaissons l'enlèvement. Nous prêchons de l'enlèvement. Tout sur l'enlèvement, tu connais, on ne saura pas l'heure ni le temps, tu connais tout sur l'enlèvement, mais tu ne prépares pas cela. Oui, la connaissance elle-même, elle donne le jugement. La connaissance, là où elle rend folle, la préparation de l'enlèvement rend sage. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible. Alléluia. Choisis aujourd'hui la connaissance ou l'assurance à l'enlèvement.
Soit tu connais l'enlèvement, soit tu assires ton enlèvement. Et tu ne peux pas l'assurer seulement par la connaissance, mais tu l'assures en le préparant. Choisis aujourd'hui, soit tu es une église folle ou une église sage. Alléluia. Alléluia. Connaître Christ ne signifie pas, servir Dieu ne signifie pas, mais préparer l'avenir de l'époux, c'est ce qui est mieux. Alléluia. Car ta sagesse, église, est définie par rapport à ta préparation. Alléluia. Entrons dans notre écriture de base que nous avons lu dans Exode 6:4, là où la Bible, on nous parle de la vision de Dieu sur Canaan et la vision du peuple d'Israël sur Canaan. Alléluia. Lorsque le peuple d'Israël voyait Canaan comme pays de leur pèlerinage, Dieu, lui, il voyait Canaan, lorsque le peuple d'Israël voyait Canaan comme le pays de la terre promise, Dieu lui voyait Canaan comme terre, pays de leur pèlerinage. Alléluia. Cela veut dire que Canaan est le pays de leur pèlerinage. Alléluia. Là où ils vont séjourner. Comprends avec moi. Si tu vois la terre comme pays de résidence, c'est-à-dire tu vas croiser les mains, tu vas connaître l'enlèvement, mais tu ne vas pas le préparer. Mais tu vas voir, tu vas utiliser la vision de Dieu sur Canaan, qui est l'image prophétique de cette terre où nous sommes, qui a le miel et les laits, qui sont aussi l'image prophétique des bénédictions. Tu vas vivre sur cette terre comme résident, comme pèlerin. Là, tu sauras préparer l'avenue de l'époux, parce que tu n'es pas résident, mais tu es passager. Tu séjournes. Alléluia. La vision de Dieu pour Canaan était que Canaan soit un pays de pèlerinage, là où ils vont séjourner, non pas là où ils vont résider. Et Canaan dont je parle, c'est l'image prophétique de la terre. Alléluia. Nous sommes sur la terre, nous église du 21e siècle, serviteurs servantes. Nous sommes sur la terre, non pas comme des résidents, mais comme des gens qui séjournent. Nous sommes des pèlerins. Alléluia. Aujourd'hui, choisis entre soit tu es pèlerin, soit tu es résident. Comment est-ce que nous allons séjourner au lieu de résider sur la terre? Comment est-ce que nous allons préparer notre avenir glorieux, l'enlèvement? Comment est-ce que nous allons nous comporter en tant que de pèlerins? Mais tout est dans les Écritures. J'aime le Saint-Esprit. Il m'a répondu en utilisant Ruth 3.3, la partie A. Ruth 3.3 qui dit ceci. Premièrement, lave-toi. Deuxièmement, oins-toi. Troisièmement, remets tes habits. Ce sont des paroles dont Naomi dit à Ruth avant qu'il puisse rencontrer Boaz. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne peux pas rencontrer Boaz, qui est l'image de Jésus. Tu ne peux pas être enlevé si tu n'as pas passé par le lave-toi, le oins-toi et les remets tes habits. Alléluia. Premièrement, les lave-toi. Les lave-toi est l'image prophétique de la sanctification. Alléluia. C'est-à-dire, si tu veux être enlevé, sanctifie-toi d'abord. Vis une vie de sanctification si tu es un pèlerin sur la terre. Alléluia. Tu ne peux pas te comporter comme des résidents de la terre qui vivent dans le péché alors que toi tu es de l'ambassade divine. Nous te reconnaîtrons si tu vis la sanctification sur la terre. Alléluia. Alléluia. Sanctifie-toi. Avant, je disais aux gens, pour te sanctifier, pour vivre une vie de sanctification, sanctifie toi-même chaque après une heure. Mais le Saint-Esprit m'a appris une autre chose. À part ça, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Qu'il y a une main visible. Il y a une main visible qu'on appelle Jésus-Christ. Il y a une main visible qu'on appelle Jésus-Christ qui soutient le faible, qui est capable aussi de te soutenir. Alléluia. Tu n'as qu'à appeler cette main invisible. Tu n'as qu'à supplier, à demander la grâce, la miséricorde de cette main invisible. En fait, qu'il transforme tes faiblesses aussi en force. Alléluia. Il y a une main invisible, Mare Bragadesha, qui change nos faiblesses en force. Toi aussi, tu as besoin de cette main invisible qu'on appelle Jésus-Christ. En fait, qu'il entre dans ta vie, qu'il change ta vie, qu'il transforme ta vie. Alléluia. La sanctification, non seulement que les lave-toi est l'image prophétique de la sanctification, mais aussi la sanctification est le passeport spirituel dont nous avons besoin en tant que pèlerin. Parce que n'oublie pas une chose, un pèlerin dans un pays étranger, il a besoin de 3 pièces d'identité: le passeport, le visa, mais aussi il doit garder son ticket, son transport, parce que n'importe quand il peut retourner dans son pays d'origine. Alléluia. Et en tant que pèlerin sur la terre,
cela, nous, Église, nous avons besoin du passeport qui est la sanctification. Pourquoi j'appelle le passeport la sanctification? Laisse-moi révéler une chose. Écoute ceci, la sanctification est le passeport spirituel. C'est parce que c'est par le passeport dont nous pouvons identifier dans quel pays tu viens. Tu es de quel pays? Alléluia. C'est pas la sanctification où l'ambassade du vent peut découvrir qui tu es. Alléluia. La sanctification est une pièce qui identifie notre origine. Nous sommes sur la terre, mais la sanctification montre que nous sommes les gens d'en haut. Nous sommes les gens de la nouvelle Jérusalem. Nous sommes les co-héritiers de Christ. Si tu ne vis pas la sanctification, c'est-à-dire que tu as déjà perdu ton passeport spirituel. Oh, Rekabrayato, Rigagazia. Tu as déjà perdu ton passeport spirituel. Église, je recherche aujourd'hui ton passeport spirituel. Est-ce que tu vis une vie de sanctification? Est-ce que tu fais tu accomplis les lave-toi? Tu ne peux pas rencontrer Boaz. Ça passer premièrement par le lave-toi. Alléluia. Deuxièmement, Ruth 3 nous parle. Après le lave-toi, c'est le oint-toi. Alléluia. Le oint-toi est l'image prophétique de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas rencontrer Boaz sans d'abord avoir la plénitude du Saint-Esprit. Oint-toi d'abord et la plénitude du Saint-Esprit pour rencontrer Jésus, pour être enlevé. Alléluia. Pourquoi je parle de la plénitude du Saint-Esprit? Car même le bien, hors la volonté de Dieu, c'est un péché. Et encore, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu si ce n'est pas par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné comme aide. Alléluia. Comme aide, comme guide. Si tu ne consultes pas le Saint-Esprit, même en faisant du bien, tu peux pécher. Alléluia. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Pour résoudre nos problèmes, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Et au-delà de cela, le oint-toi, non seulement c'est l'image prophétique de la plénitude du Saint-Esprit, mais aussi c'est le visage spirituel dont nous avons besoin en tant que des pèlerins sur la terre. Alléluia. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin du visa. Pourquoi j'appelle la plénitude du Saint-Esprit le visa spirituel? Parce que le visa, c'est en pièce, c'est le pièce qui nous montre la destination. Alléluia. La destination. Dans quel pays tu vas aller? Le visa. Et n'oublie pas que Apocalypse nous révèle que c'est par les sons. C'est pas le son de la trompette et la voix d'un archange où nous serons enlevés. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin du visage spirituel. Nous avons besoin du oint-toi, de la plénitude du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être enlevé. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître ta destination. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas écouter la voix de la trompette. Cherchons d'abord la plénitude du Saint-Esprit. Acceptons que nous soyons émergés dans l'onction, dans la plénitude du Saint-Esprit. Oh, Rekadesh. En étant conduit par le Saint-Esprit. En toutes choses, je l'ai dit. Oui, dans nos finances, dans nos relations, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos entreprises. En toutes choses, acceptons d'abord la plénitude du Saint-Esprit. Tu as besoin de la guérison, accepte la plénitude du Saint-Esprit. Oh, Rekadesh. Accepte d'abord la plénitude du Saint-Esprit, qui est le visage spirituel. Je connaîtrai que tu es d'en haut, que ta direction est l'enlèvement. Si une fois, Rebrayato, Rikarabosheta, si une fois, tu vas garder la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. En tant que pèlerin, tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour garder ton visage spirituel. Alléluia. Troisièmement, Ruth 3.3 nous parle, au-delà du lave-toi, du oint-toi, nous parle de remettre tes habits. Alléluia. Le remettre tes habits est l'image prophétique du manteau de foi. Alléluia. Le manteau de foi. Écoute ceci. Pourquoi j'appelle ça le manteau de foi? Pourquoi je ne veux pas dire en anglais ou une chose? Je parle du manteau parce que le manteau, c'est ce que tu peux porter et enlever. Alléluia. Tu peux le porter et enlever. Amen. Nous avons besoin du manteau de foi. Si nous voulons rencontrer Boaz, si nous voulons rencontrer Jésus-Christ, si nous attendons l'enlèvement, si nous préparons notre avenir glorieux, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. Je l'appelle manteau parce que tu peux l'enlever. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a les gens qui nient la foi. Tu ne peux pas dire que tu as
tu as la foi alors que tu n'as pas nié la foi. Tu peux pas dire que tu as la foi alors que tu n'as pas le manteau de foi. Tu peux pas dire que tu n'as pas un manteau et puis tu me dis que tu as la foi. Le manteau de foi et puis tu me dis que tu as la foi. Il y a des choses que nous faisons qui montrent que nous avons déjà nié la foi. Toutefois que tu as la peur, toutefois que tu as la peur d'avancer, toutefois que tu ne prépares pas ton enlèvement, tu ne prépares pas l'enlèvement alors que tu ne sais pas ni les jours ni l'heure. Là, tu nies ta foi. Alléluia. Toutefois que tu t'arrêtes devant des problèmes et tu t'arrêtes. Là, tu nies ta foi. Tu enlèves le manteau de foi. Tu as besoin de garder le manteau de foi. Alléluia. Le manteau de foi qui est le ticket spirituel que tu as besoin en tant que pèlerin. Alléluia. Pourquoi je l'appelle ticket? Parce qu'un pèlerin dans un pays étranger, il a besoin de son ticket. N'importe quand, peut y avoir un cœur, n'importe quand, Christ peut revenir pour prendre l'époux. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas y aller. C'est pourquoi même dans Matthieu 4, il est écrit que celui qui est sur le toit, ces jours-là, le jour de l'enlèvement, qu'il ne rentre plus dans sa maison pour prendre son manteau, ni celui qui est dans les champs, qui ne rentre plus à la maison. Qui ne rentre plus à la maison pour voir si sa mère, son père est enlevé. Là où tu écoutes le son de la trompette, que tu partes seulement. Alléluia. Il y a les gens qui nieront la foi les jours de l'enlèvement, non parce qu'ils n'avaient pas la foi en Christ, mais parce qu'ils n'ont pas su que c'était le temps où ils ne devaient pas rater. Il y a des occasions qu'on ne peut pas rater, comme c'est de l'enlèvement. Alléluia. Le manteau de foi, les tickets spirituels, sans la foi, en ayant la plénitude du Saint-Esprit, en ayant la sanctification, tu peux rater l'enlèvement. C'est pourquoi c'est les tickets. Tu peux avoir le visa, tu peux avoir le passeport, mais si tu n'as pas les tickets, tu ne peux pas retourner dans ton pays d'origine. Notre pays d'origine dont je parle ici, c'est les cieux, c'est la Nouvelle Jérusalem. Tu ne peux pas être enlevé si tu as perdu la foi. Malgré que tu as la plénitude du Saint-Esprit, tu as la sanctification, mais si tu perds la foi, si tu nies la foi, tu peux écouter le son de la trompette et faire d'autres choses et penser que ce n'était pas même la voix du Saint-Esprit et penser que ce n'était pas même le temps de l'enlèvement. Alors église pèlerine que nous sommes, préparons l'avenir de l'époux, en gardant nos 3 pièces d'identité en tant que pèlerins sur la terre. Gardons notre passeport, qui est la sanctification. Gardons notre visa, qui est la plénitude du Saint-Esprit. Gardons notre ticket spirituel, qui est la foi, le manteau de foi. Accomplissons les 3 étapes de la vie d'un pèlerin sur la terre. Accomplissons les 3 étapes. Accomplissons le lave-toi, le oins-toi, le remets tes habits. Alléluia. Impossible de rencontrer Boaz. Impossible d'être reine de Boaz, qui est Jésus-Christ, qui est l'image de Jésus-Christ, sans accomplir les 3 étapes. Alléluia. Impossible d'être enlevé, de me dire que tu prépares l'avenir glorieux si tu n'arrives pas à garder tes 3 pièces d'identité. Celui qui sera enlevé, c'est celui qui a gardé les 3 pièces d'identité. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés pour résider, mais pour séjourner. Chitons avec Matthieu 6,33. Là où la Bible dit, cherchons premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes choses nous seront ajoutées. Alléluia. Et toi aussi, tu as besoin de chercher premièrement le royaume des cieux. Ne te contente pas de miel et le lait de Cana. Ne te contente pas de bénédictions que tu trouves dans cette terre, des bénédictions des richesses de la terre. Mais préparons l'avenir glorieux en recherchant le royaume des cieux et sa justice. Et les bénédictions, les richesses de ce monde nous seront données par-dessus, car Jésus-Christ, il est le Dieu qui s'est fait pauvre afin que nous devenions des riches. Le miel et le lait de Cana et le caraboche est un droit pour nous les pèlerins, mais cela n'est pas le droit cela ne fait pas de nous de résidents, mais de gens qui séjournent. Que le lait, le miel de Cana, les bénédictions et les richesses de la terre ne te donnent pas le droit, l'occasion de dire que tu es un résident au lieu de séjourner. Que Dieu nous bénisse. Amen. Thanks for watching. Bye.